Heureusement, ce n'était pas un mariage. Un incident fâcheux s'est produit ce mardi 29 novembre au sein du palais de Buckingham, à Londres. Camilla Parker Bowles recevait des personnalités féminines du monde entier afin de parler des violences faites aux femmes, dans le cadre d'une campagne internationale annuelle des Nations Unies. Olena Zelenska, la première dame d'Ukraine, la reine Rania de Jordanie, ou encore l'ancienne chanteuse des Spice Girls Mel B, étaient invitées à la première réception organisée par la reine consort dans la résidence officielle des souverains anglais. Quand soudain, c'est le « léger » drame. À l'arrivée de Mathilde de Belgique, l'épouse du roi Charles a dû croire se voir dans un miroir. Les deux reines ont en effet choisi pour l'occasion des robes quasiment identiques. La couleur, un blanc immaculé, les manches, certes un peu plus courtes du côté de la reine des Belges, les fanfreluches près du col. Seule différence majeure dans leur look, alors que la reine Mathilde a opté pour de discrets escarpins beige, Camilla Parker Bowles portait des bottes noires montant jusqu'aux genoux, des chaussures qu'elle porte fréquemment l'hiver, a noté le tabloïd britannique Daily Express. On ignore si cette coïncidence a embarrassé les deux femmes. Si c'est le cas, elles l'ont en tout cas caché avec grâce, en vraie reine. Kate Middleton, Camilla, Sophie de Wessex superbe lors du banquet d'État. Un message fort pour les femmes. Cet incident mode n'a pas détourné les deux royautés de la raison pour laquelle elles étaient réunies. La nouvelle reine consort a prononcé devant cette assemblée féminine son tout premier discours depuis le décès de la reine Elisabeth II. Nous nous unissons aujourd'hui pour faire face, à juste titre, à ce qui a été appelé une pandémie mondiale de violence contre les femmes, a-t-elle déclaré, faisant allusion à l'augmentation des violences sexistes, en particulier domestiques, depuis le début de la pandémie de Covid-19. La belle-mère de William a souligné l'importance de prêter attention aux histoires des femmes victimes de violences, au-delà des chiffres froids qui font souvent l'actualité. J'ai appris de mes conversations avec ces courageuses survivantes que ce qu'elles veulent avant tout, c'est être écoutées et crues, pour éviter que la même chose n'arrive à d'autres, a-t-elle insisté. Elles savent que leurs histoires ont un pouvoir et que, en les racontant, elles passent du statut de victime de leur histoire à celui d'auteur de leur propre avenir. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit Photo, agence.